Je m'appelle Malik Triolet, je suis champion du monde, champion d'Europe et champion de France en powerlifting en catégorie sub-junior, moins de 93 kg. Je suis actuellement en junior moins de 93. Je rappelle que cet athlète est champion du monde sub-junior des moins de 18 l'année dernière, qui vient de passer en junior cette année. Et dès sa première année junior, vient chercher le titre. Et qu'est-ce que ça va vite là, vraiment un nouveau record de France pour Malik, le phénomène. Est-ce que je ressens de l'appréhension? Est-ce que je ressens de l'appréhension? Pas vraiment. En fait, au début, quand j'ai commencé, bien sûr que oui. J'avais beaucoup de stress, beaucoup de pression. Surtout que moi, j'y mettais vraiment toute ma vie dans ce sport. C'était le sport, quelque part, qui m'a aidé à m'en sortir. Si je puis me permettre de dire ça ainsi, c'est parce que, à la base, je suis autiste. J'ai beaucoup de problèmes d'un point de vue émotionnel, on va dire. Je suis quelqu'un de très, très émotionnel. Quelqu'un qui va avoir peut-être tendance à prendre trop tout à cœur. Je pense que si jamais j'avais pas fait du powerlifting et que j'avais pas réussi à mettre tout ce que j'avais, tout ce que je ressentais dans le sport, peut-être que j'aurais fini un peu plus mal. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule destinée, qu'une seule voie, et ça a été le powerlifting. Donc forcément, au vu de tout ce que j'imaginais, tout ce que j'avais envie de mettre, tout ce que le powerlifting représentait pour moi, au début, c'était évidemment une grande pression. Et une grande motivation aussi, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Au début, j'avais tendance à vraiment être le gros flopper de base, le mec qui arrive en compétition et qui fait absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que ça m'a causé aussi beaucoup de peine. Maintenant, la chose est que, et le destin a fait que, et le travail que j'ai fourni a fait que, aujourd'hui, j'ai réussi à justement pouvoir montrer en compétition ce que je vaux, faire de très beaux résultats. Alors moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis toujours quelqu'un de très très émotif et quelqu'un qui va vraiment tout vivre à peut-être 300, 400, 500, 600%, si ce n'est plus. Mais la différence, c'est que maintenant, je sais correctement utiliser mes émotions. Je sais en fait en faire une force. Et je dirais qu'aujourd'hui, contrairement à avant où j'étais dans... je subissais en fait mes émotions, simplement. Je subissais. Aujourd'hui, je peux m'en servir comme outil. Et c'est pour moi d'ailleurs le plus important, c'est que tout ce qu'on a comme particularité, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit qu'importe en fait, le plus important c'est de se servir de ces particularités comme des outils. Il faut que vous preniez vos différences, que vous preniez peut-être vos faiblesses même, et qu'au lieu de simplement vouloir les refouler, eh bien vous en servez comme outil, comme avantage. Si même on regarde plus dans notre milieu du powerlifting, si on prend The Panache, tiens, dédicace à toi The Panache, The Panache, finalement, peut-être la plus belle compétition qu'il ait faite, c'est la compétition des championnats du monde. Mais il est arrivé, et finalement, il n'y avait pas cet esprit-là de « je suis le meilleur », mais cet esprit-là de « je dois prouver que je suis le meilleur ». Dans la grande majorité des cas, les grandes carrières se construisent sur des années, et il faut des années pour arriver à un bon niveau, voire même pour avoir une grande série de victoires, et même des fois d'ailleurs, il y a des creux. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que soyez patient. C'est pas grave de perdre une compétition, je sais ce que ça fait. Je vous l'ai dit, je suis ultra émotif, donc croyez-moi bien que les pertes, que les échecs, que les mauvaises performances m'ont beaucoup impacté. Et finalement, ce qui m'a permis de réussir aujourd'hui à haut niveau, c'est d'avoir été acharné et patient. Tout ça pour dire que du coup, ma manière de voir les choses, c'est vraiment, au moins on a de peur, au moins on aura de risque de faire des bêtises ou de trop se fatiguer. Donc moi, j'arrive en compète aujourd'hui le plus serein possible, avec du bon stress. Je différencie le stress de la peur, c'est deux choses différentes. Je suis stressé positivement, mais j'ai pas peur. Et quand tu es comme ça, eh bien, tu peux absolument tout réussir. Maintenant, évidemment, il faut aussi s'entraîner à côté, et puis surtout avoir une très bonne hygiène de vie, réussir à manger bien, dormir bien, etc. Bref, ça c'est les classiques, les fondamentaux, je les répète pas. Aujourd'hui, les compétitions que j'ai le plus peur de rater, c'est celles dans lesquelles justement j'éprouve le plus de peur tout court.